Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre les bases de Google SketchUp 8, ce logiciel que vous voyez juste là. Alors ce n'est pas un logiciel très difficile à utiliser, il est juste un peu plus compliqué que Sweet Home 3D, ma dernière vidéo. Bon, alors déjà vous commencez par lancer Google SketchUp. Là, choisir un modèle type, vous cliquez dessus, vous choisissez Mettre et vous appuyez Commencer à utiliser SketchUp. Là, ça va charger un peu. Voilà, alors déjà, vous allez cliquer, vous allez rester appuyé pour qu'il y ait ça, et puis vous allez appuyer sur Supre. C'est très important, Supre, car le bouton effacer de revenir en arrière, il marche pas, c'est Supre, rien d'autre. Maintenant, vous n'aurez que ça. Pour pouvoir faire ce qu'on veut, vous allez appuyer sur Affichage, barre d'outils, grand jeu d'outils, puis vous le refaites, mais cette fois-ci avec Standard, et vous le faites une dernière fois avec vue. Voilà, là vous allez me dire, oh mais ça c'est pareil que ça, et non pas du tout, parce que là par exemple, regardez, celui-là, ça n'y est pas là. Bon, alors c'est parti. Voilà, là si vous voulez tourner comme ça, il vous suffit de rester appuyé sur la molette de votre souris, pour pouvoir tourner comme ça. Par contre, si vous n'avez si vous utilisez un pavé tactile, vous êtes obligé d'appuyer là pour tourner. Ok, maintenant, pour dézoomer, vous pouvez vous scroller pareil, la roulette là, et sur pavé tactile, soit vous pincez, soit vous... il faut pincer quoi. Bon, alors c'est parti, je vais arrêter de parler. Je vais juste déplacer comme ça. Là, vous voyez. Alors, ça, c'est pour déplacer. Voilà, c'est pas trop difficile. Ça, je vous ai déjà dit, c'est pour tourner. Et puis, c'est bon, c'est tout ce qu'il faut apprendre. Ok, alors nous allons commencer par faire une petite maison. Alors déjà, vous allez appuyer sur le carré. Enfin, c'est écrit rectangle mot. Là, vous allez vous mettre sur le point qu'il y a juste là. C'est normal qu'il y ait 3 barres vu qu'on travaille en 3D. Et vous allez étirer. Et puis sur votre clavier, vous allez taper 5, point virgule 5. Là, vous voyez le 5.5, il s'est écrit ici. Ensuite, vous allez appuyer Entrée. Voilà. Maintenant, ce que je viens de faire, grâce à que j'ai écrit 5,5, maintenant, mon carré, il fait 5 sur 5 mètres. C'est très important, c'est en mètres. Hein. Ok, maintenant, nous allons faire l'élévation. Là, nous allons prendre cet outil, pousser, tirer, pour le lever. Voilà, on va le mettre 5 mètres. Alors là, vous tapez 5, vous tapez Entrée. Voilà. Maintenant, il faut qu'on fasse le toit. On va le faire en triangle. Maintenant, pour faire le toit en triangle, vous allez prendre le crayon qui est là. Et vous allez chercher le point du milieu, le jaune. Jusqu'à venir à l'autre point du milieu. Ok, maintenant vous allez prendre cet outil-là, déplacer. Et puis vous allez vous mettre là et vous allez tirer vers le haut. Et là, on va le faire d'une distance de 2 mètres. Allez. Et entrer. Voilà, vous voyez, c'est trop difficile d'utiliser. Maintenant, on va faire la porte, on va faire une cheminée plutôt. Là, par exemple, si on veut faire la cheminée ici, je sais pas. Alors, il vous suffit de prendre l'outil mètre pour mesurer où vous êtes. Et là, vous allez, on va la mettre à peu près 1 mètre. Vous tapez 1 et vous tapez Entrée. Là, c'est pareil, on va le mettre sur, on tape 1, on met Entrée. Là, on va le faire à peu près 6 mètres. Non, pas trop grand non plus. On va le faire sur 3 mètres. Non, 3 mètres, c'est un peu long. Là, par exemple, si vous avez fait une erreur, il vous suffit d'appuyer là. On va le faire sur 5 mètres. Ouais, là, ça devrait être suffisant.
Ah non, ben j'ai déjà cette barre, je sais pas comment les appeler. Bon, alors, si maintenant, il faut qu'on efface ce trait. Si on s'est trompé, il vous suffit de prendre l'outil de gomme. Ok, maintenant, on va faire un dernier trait là, avec l'outil mètre. On va le faire sur 3 mètres. C'est un petit peu pour 3 mètres. On va le faire sur... on va le faire sur 1,5. Oui, c'est possible. 1,5. Voilà, ce n'est pas une très très belle cheminée, mais bon, on apprend juste les bases. Ensuite, vous prenez l'outil pousser, enfin non, vous allez prendre le crayon et vous allez retracer. Vous allez retracer sur les lignes là qu'on vient de faire. Voilà, maintenant, vous allez prendre l'outil pousser tirer pour tirer ça. Voilà, ce n'est pas une très très belle cheminée, mais bon. Ça rend un peu bizarre la cheminée, mais bon, on apprend juste les bases après tout. Et là, si vous voulez le pousser un petit peu plus vers là-bas, bah vous prenez l'outil pousser tirer pour tirer un peu. Voilà. Et si la cheminée, elle est trop grande, il faut la redimensionner. Alors, vous appuyez sur ça. Vous allez cliquer sur ce que vous voulez, redimensionner. Voilà. On va pas... Vous voyez, mais bon, moi, je vais le laisser comme ça. Quand on fait comme ça, c'est un peu difficile. Maintenant, on va effacer ces lignes. Et ben, vous prenez cet outil. Vous prenez ça, la souris, vous cliquez là, vous le surlignez. Maintenant, soit vous appuyez Supre, soit vous prenez la gomme. Là, je viens d'appuyer Supre. Maintenant, je vais vous montrer avec la gomme. C'est un peu pareil. Mais il suffit d'effacer. Voilà. Maintenant, il nous faut une porte d'entrée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va se mettre sur vue de face. On va trouver la bonne vue. Non, c'est pas ça que je veux. Laissez juste moi trouver la bonne vue. Voilà, c'est là que je veux. On va déjà mesurer combien ça fait tout ça. On va prendre l'outil mètre. On se mettre là et on mesure. Ça fait 7,61 mètres. Je sais pas pourquoi j'avais marqué 5 mètres au début, mais bon. Alors maintenant, on peut le supprimer. Je me suis encore trompée. Voilà. On va faire une porte. On va pas être très précis juste pour ce tutoriel. Alors, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer sur fenêtre. Et là, vous allez appuyer sur matière. Vous allez aussi appuyer sur fenêtre, composant. Là, vous n'aurez pas ça normalement. Il vous suffira d'appuyer là pour avoir tout ce que j'ai là. Parce que... je sais pas pourquoi ça ne l'a pas fait. Alors voilà, les composants, c'est les portes, tout ça. Par contre, avec la molette, ça marche pas. Vous êtes obligé de prendre ça. Ok, ben, imaginons que je veux mettre une porte. Je sais pas s'il y a une porte. Non, il y en a pas. Vous pouvez aussi appuyer sur Style. Mais bon, ça, Style, ça sert pas à grand chose. Hein. Ok, alors je vais me mettre un banc. Faut rester appuyé et vous allez le mettre le banc. Et puis, si vous voulez le tourner, vous appuyez juste là. Et là, vous cliquez. Mais comme vous voulez, voilà. On va le mettre en renversé. Non, je rigole. Hein. Bon, maintenant, si on veut colorier ça. Ah oui, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment télécharger des objets et tout ça pour que comme ça on puisse les utiliser dans Google SketchUp. Par exemple, là, comme vous voyez, il n'y a pas de porte. Alors, il faudra qu'on télécharge une porte pour pouvoir la mettre. Bon, mais ça sera dans une autre vidéo. Ok, alors maintenant, on va appuyer sur ce que vous voulez là. On va colorier la maison. Je veux bien la colorier en bois. Ok, maintenant, il vous suffit de colorier. Voilà, vous coloriez comme vous voulez, à votre goût.
Voilà. Je vais pas colorier le haut. Et là, vous pouvez également changer. Bon, je vais mettre translucide. Allez, ça. Voilà. Là, comme vous voyez, ça, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas mal. Ok, maintenant, je vais vous montrer comment faire un trou. Ça, c'est un petit peu plus compliqué pour faire les trous. Par exemple, un trou pour qu'on puisse passer. Alors déjà, on va bien se mettre. Moi, je vais appuyer... Ouais. C'est pas ça, désolé. Voilà. On va se mettre là. Ça, je vais le supprimer, le banc. Hein. Et on prend le crayon. Vous mettez où vous voulez. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Pour l'instant, là, on travaille pas... bien comme il faut, enfin on travaille bien, mais là c'est juste un petit tutoriel pour les bases. Et là vous prenez l'outil pousser tirer et vous allez le pousser vers l'intérieur, ça va vous faire ça et vous lâchez. Voilà. Bon là ce n'est pas vraiment très beau, mais bon. Vous voyez. Vous pouvez le pas trop non plus comme ça par exemple. Mais de toute façon, il y a une technique qui permet de pousser, enfin d'enlever, mais c'est juste la porte. Je vais vous le montrer, comme ça sera fait. Là, on va se mettre quelque part. Bon, on se met n'importe où, hein. Moi, c'est juste pour vous montrer. Maintenant, on dessine comme on veut. Voilà, comme ça. Là, c'est très important, vous allez prendre ça. Et vous allez mettre là où vous voulez. Voilà. Ça va vous faire des murs. Là, l'outil pousser tirer, vous poussez ça. Maintenant, on va se faire une porte. Attends, mais... Oups, désolé. Pardon. Ça, c'est pas fait exprès. Ok, maintenant, on va se faire une petite porte. C'est vite. Ouais, ce n'est pas trop difficile à utiliser, Google SketchUp. Mais un peu quand même. Et là, vous prenez l'outil pousser tirer et vous poussez. Et puis, voilà, vous avez une belle porte. Un beau trou pour porte. Et ben voilà, après si vous voulez faire un toit comme ça, bah vous prenez ça et vous faites un toit, peu importe. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo qui j'espère vous aura aidé. Et puis bah qu'est-ce que je vais vous dire, bon, ah oui, si vous voulez l'enregistrer, vous faites fichier enregistré sous, c'est là. Fichier enregistré sous, mais je vais pas vous montrer tous mes documents quand même. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi, pour ma part, j'ai bien aimé la faire. Et puis ben voilà les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sera bien sûr un tuto. Et ciao tout le monde.